Ça vaut pas la peine, Francis, la dope. Prendre cette crise de cochonnerie-là, premièrement, tu te détruis la santé. Deuxièmement, tu triches. Puis ça te détruit par en dedans. Tu comprends-tu ça? C'est encore plus grave. Fait combien de temps que t'es là-dessus, là? Coupe de mois, là. Je suivais plus, la game est trop vite. Écoute, Francis, quand tu seras plus capable de jouer dans la Ligue nationale, tu iras jouer ailleurs. Ou tu prendras ta retraite. Tu iras jouer en Europe. Ou tu feras d'autres choses, Carlis. C'est pas juste le hockey dans la vie. T'es en santé, t'es jeune, t'as une femme qui t'aime, t'es à l'aise financièrement, puis surtout, t'as du cœur. OK, arrête. Qu'est-ce que t'as? T'es plus droit que tout le monde! Arrête! Arrête! Ça me rend malade. Non, tu vas passer au travers, là, t'es fait fort. Avec le pays que t'avais pas le choix. On se comprend-tu? Puis j'arrête le stock. Qui c'est qui est ici dans le club? Les Dano. Elle a déjà pris, ça n'est rendu compte. Bon, là, je vais te parler en coach puis en directeur gérant. Là, ce qui va arriver, là, c'est que toi, Larouche puis Chantelois, vous allez être suspendus pour 10 games. 10 games! 10 games! Avec salaire. Mais vous allez payer le montant que coûtent vos remplaçants à des œuvres de charité. On va inventer des blessures pour les journalistes. Le docteur là-bas va s'occuper de ça. Tout ce que je souhaite, tabarnak, c'est que la Ligue nationale ne mette pas son nez là-dedans. Oh, mais 10 games, on risque de manquer playoff. Ouais, ben c'est ça. T'avais juste à y penser avant. Francis. L'important, c'est que ce soit fini. Tu comprends? Hein? Tu me le promets? Je te le promets. Parce que là, on a l'air de deux crises de fous. Tu comprends-tu, là? Hein? Tu comprends-tu la situation dans laquelle on est, là? Meurtre au 2e degré pour une mise en échec. C'est complètement débile, ça. Je suis sûre que tu vas être acquitté. Il devrait même pas avoir de procès. On sait jamais comment ça peut finir, là. Je peux me retrouver en dedans pour 14 ans. Je peux essayer de pas y penser, hein. J'ai la chienne. Ça arrivera pas. On pourrait se marier tout de suite. Même ça, c'est débile. J'ai 20 ans. Je t'aime. Tu m'aimes, puis on se cache pour se voir. Il y en a peut-être un qui est en train d'appeler les journalistes. J'aime ma mère, mais elle m'empêchera pas d'être avec toi. Merci. T'es con, Marc Gagnon. T'es vraiment con. Pourquoi tu dis rien, Suzy? Pourquoi tu dis rien? Bon, mais tout est prêt pour le procès, là. Fabienne et Façon va s'installer au palais de justice, même si ça dure 2 semaines. Moi, je vais faire une coupe de chronique, là, puis
Vous verrez comment ça va tourner. Puis... Voyons donc, on est déjà sous haute surveillance des autres médias. Je t'ai carrément identifié comme un ami personnel de Marc Gagnon de la famille Lambert. Voyons donc. Oh, attends une minute. C'est quand la dernière fois que j'ai été vu avec Pierre Lambert, hein? Bon, crée ses patience, là, avec tes trous de cul de la radio. La décision est prise, tu ne mets pas les pieds au palais de justice. Pardon? Tu ne mets pas les pieds au palais de justice, Lucien. Moi, je ne mets pas les pieds au palais de justice. Oh, ben, shit. Charlotte! Charlotte! C'est-tu toi qui tiens le registre pour les vacances? Ben, veux-tu prendre en note que Lucien Boivin est en vacances depuis 8h17 à matin? Hein? Patrin, ce que je t'allais de t'écrire. Ben ouais, mais tu m'expliqueras ça quand je reviendrai de vacances. OK? Hey. Je suis en vacances! Hein? Tu vois ce qu'on va faire pendant mes vacances? Moi, je pense qu'on va aller faire du camping au palais de justice. Lulu, Bye! voyons. Lulu! Maudite tête de cochon. J'ai décidé de réduire l'accusation. Je vais laisser tomber le meurtre au second degré pour l'homicide involontaire. Semblait aussi. Ben, on n'a pas le choix, c'est la décision de la couronne. De toute façon, mon client n'est pas plus coupable d'homicide involontaire que de meurtre au second degré. Ça, Maître Marois, on va laisser le jury en décider. Certainement. Salut m'excuser, mes clients m'attendent. Vous êtes en chaise roulante puis vous défendez le genre de client. C'est justement parce que je suis en fauteuil roulant que je peux comprendre et donc défendre ce genre de client. J'ai parlé avec la procureure de la Couronne. Elle a essayé de me bluffer, mais ça n'a pas marché. Il va quand même falloir ajuster notre stratégie parce qu'elle a décidé de modifier l'accusation. C'est encore pire? Non, dans un sens, c'est mieux, mais elle va avoir une plus grande marge de manœuvre. Tu vas être accusé d'homicide involontaire. Ah ouais. C'est un peu ça, j'ai jamais fait exprès. Ben, dans un sens, c'est mieux. C'est quoi l'autre sens? Ben, c'est que c'est quand même passible de prison à vie. Puis on oublie la carrière de hockey. L'homicide involontaire, c'est de s'attaquer à une personne sans se soucier que la mort s'en suive. Mais ça va aller. Bon, là, vous avez le choix. Ou bien vous êtes suspendu pour 10 games avec paye, puis on dit au monde que vous êtes blessé. Ou bien on fait venir le docteur Lavoie, il vous fait faire une prise de sang, un test d'urine, pour on envoie ça à l'Agence mondiale antidopage, puis eux autres vont transmettre un rapport à la Ligue nationale puis aux médias. Non, pas ça, là. Ma mère est pas au courant. Ah ben oui, toi, c'est vrai. J'avais oublié ta mère. Ta gueule, Chantal Ouest. Hey, toi, ta gueule, Larouche. Là, je me contrôle, hein. Mais j'ai juste envie de te calisser ma main sur la gueule. Fait que pousse pas ta loque! OK? Qu'est-ce que tu fais? La première option, tout de suite. Puis toi? C'est pas légal, ton affaire. Tu veux t'en chier du légal, moi? Hostie de sans génie de tête d'aluminium de Chris! As-tu une idée de ce que le club va traverser à cause de toi? Reste assis! C'est de fendant! T'as pas de preuves. Ah, j'ai pas de preuves. On va trouver des preuves. Stéphanie, appelle-moi le docteur Lavoie. C'est pas correct. Va être correct? T'es sûr? Ça va te demander de suivre la balle. Veuillez vous lever. Veuillez vous asseoir.
Votre honneur, la Couronne va déposer un acte d'accusation amendé après en avoir informé la défense. L'accusé Guy Lambert est accusé d'homicide involontaire. Monsieur Lambert, plaidez-vous coupable ou non coupable à l'accusation d'homicide involontaire? Non coupable. Dans ce cas, Maître Filion, votre premier témoin? Je suis le nouveau président du club, puis jamais j'approuverai ce genre de décision-là. Suspendre des joueurs avec plein salaire, sans preuve sérieuse, à 20 parties des séries. Es-tu malade ou quoi? Hey, c'est moi le directeur gérant, c'est moi le coach, c'est moi qui mène le club. Toi, tu mènes les finances puis le reste de l'organisation. Ce que j'ai décidé, c'est pour le bien de l'équipe. T'as ouvert la porte aux inspecteurs de la Ligue. Ben ouais, mais ça peut pas être pire, anyway. La première offense, c'est 10 games de suspension. Y en a pas question. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu vas me mettre dehors, c'est ça? Écoute, Jérôme, là, on va travailler ensemble, toi puis moi. Je te jouerai pas dans le dos, je te le promets. Mais essaye de pas piler dans mes plates-bandes, OK? Il y a 3 cas de dopage. C'est pas une épidémie, là. On va tout faire pour aider les gars à s'en sortir. Je sais que tout le monde va savoir c'est qui, mais ça, je m'en sac. On va régler ça en équipe. Puis l'équipe, c'est les joueurs puis les coachs. Il y a des joueurs, c'est ton gars, Francis. Ouais. Francis. Je m'en occupe. Ça fait que c'est juste nous autres. Suzy, y a-tu d'autres chandelles? Mon amour. Suzy. J'arrive pas dessus. T'as bien fait. T'as bien fait. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'as tellement manqué. J'étais en train de mourir quand t'as gagné. Attends, faut que j'aille appeler Lido. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'électricité, on est les seuls sur la rue. Non, mais c'est pas grave, j'irai, moi, tantôt. Mais non, regarde, tu dis, je vais là. Non, je vais y aller, moi, rebrancher le courant. Comment ça, brancher? Mais, tu sais, moi... C'est toi qui a coupé l'électricité. T'as coupé l'électricité. T'as coupé l'électricité. Tu me manquais trop. Je t'aime tellement.
So what about those injuries? Quoi? I just need to know in case anybody asks. Larouche, entorse dorsale. Chantelois, étirement d'un muscle à cuisse. Gagnon, appendicite en phase de contrôle. Thank you. OK. All right. Bon. Là, on va se dire les vraies affaires. Il reste 15 games à jouer. On va perdre 4 de nos meilleurs joueurs pour les 10 prochaines parties. Lambert s'en va à son procès, les 3 autres sont malades. By the way, s'il y en a qui ont la même maladie, ça sera le temps de le dire. On va peut-être finir la saison à 10 joueurs, mais on va être plus propre que la soutane du pape, tabarnak. C'est-tu clair? Oui. Ça va être dur, mais c'est faisable. D'autant plus qu'on va avoir l'aide de 3 gars qui vont monter des mineurs. À partir de maintenant, vous êtes le cœur et la colonne vertébrale du National de Québec pour les 3 prochaines semaines. On a 6 points en banque pour faire les playoffs. On va se battre comme on s'est jamais battu. All right? Yeah! Pour ce qui est des malades, inquiétez-vous pas. Dr. Templeton va s'en occuper. Nous autres, tout ce qu'on a à faire, c'est gagner des matchs de hockey. Ça va être bon pour leur morale. OK? Oui! Yeah! Let's go! Je t'ai vu, hein? T'as une petite gêne, La clinique est prête. La clinique est toujours ouverte. Ils nous auront pas. Ils connaissent pas les 3 mousquetaires du National. Yeah! C'est quoi ça? Ça a pas trop l'air d'une clinique. C'est une farce, hein? C'est sérieux. Je fais jamais de farce avec le Seigneur. Il mène ma vie, puis si vous lui faites confiance, il va vous remettre sur la bonne voie. Ce sera pas 3 semaines ici. Excuse, nous allons passer les 3 prochaines semaines au monastère. Je suis peut-être pas le père supérieur, mais je suis le coach, all right? All right. Attendez-moi ici, là. Mettez-vous à genoux. Reviens tout de suite, puis touchez à rien. Regarde ça. Je pense que ça va t'intéresser. En tout cas, tout ce qui m'intéresse, là, c'est de savoir pourquoi ce qui est heureux sur mon cas. Là, c'est Nathalie Renaud qui a fait l'entrevue, c'est pas moi. J'aurais pas le choix. Mathieu, il sait qu'on est des chums. Oui. Comment ça? Une femme. Une vie, une femme. Elle a eu une aventure. Comme ça, j'en parle pas, là, parce que c'est personnel, hein. Ça fait mal. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle m'avait trompé. Ça a été fini. Elle m'a dit qu'elle voulait plus me voir. Je l'ai supplié, je l'ai menacé. Elle a pas peur, hein? Elle sait que je l'aime, comme un fou. Complètement fermée, là. Même pas pu être son ami. Plus la voir, l'écouter, sentir son parfum. Tu vas être heureux. Hein? Hein? Le reste, là, ben là, c'est vraiment de tes affaires, là. Hein? Non, mais là, c'est clair. Non, mais t'as compris. Hein? Tu sais ce qu'il veut dire? Tu sais c'est qui l'aventure? Ben oui, tu sais, chez moi. Moi, là, j'avais aucune idée. Moi, je pouvais pas savoir qu'il sortait avec cette fille-là. Là. Moi, c'était même pas une aventure. C'était un soir comme ça, en passant, là, j'ai rien demandé, là. Alors, dans ce temps-là, le grand Marc, il posait pas de questions filles, hein? Non, mais là, écoute, c'est pas pour appeler toutes les filles avec qui j'ai couché, puis m'excuser, puis lui demander pardon. C'est fait, hein? Mais là, lui, par exemple, il va falloir qu'il ferme sa gueule. Parce que moi, je me ferai pas chier dessus pendant 10 ans parce que monsieur a une peine d'amour, tu sais. Je veux dire, qu'il se fasse soigner, là. Il est fait, moi. Non, je te juge pas, moi. Je suis ton bord.
Ouais, en tout cas, je te remercie. Ça éclaircit bien des affaires. Oui. Si jamais je peux faire quelque chose pour toi... Hey, prochaine fois que tu échanges un joueur, là, appelle-moi la veille. Ouais. Hein? OK. Merci, Lily. Hey, de rien. OK. Bye. Ça reste entre nous deux. Ah, OK. Francis, t'as le lit du fond. La roche au milieu. Dans ta loi, juste ici. Déposez vos affaires puis viendrez nous rejoindre à l'église pour l'Angélus. Après, ça sera le dîner à la cafétéria. Que Dieu soit avec vous, messieurs. Amen. 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 Nous allons montrer à la Cour un montage de tous les angles de caméras qui ont capté les images du crime pour que vous... Objection. membres du- Tant que le prévenu n'est pas condamné, on ne peut pas parler de crime. Il s'agit d'un accident. Objection maintenue. Bien. De l'accident ayant causé la mort de M. Mark Stevens. Faut pas oublier que la victime est morte du coup qu'elle a reçu dans le dos. Les vidéos proviennent de réseaux canadiens et américains de télévision qui présentaient le match. Pour montrer aux membres du jury quel est l'esprit du hockey, on a retrouvé des images d'une caméra de TVA qui, au même moment, faisait un gros plan de l'entraîneur du National. La synchronisation des deux parties de l'image est au 10e de seconde près. Peut-on vraiment parler d'accident? Objection. Madame la juge, que ma consoeur se contente de relater des faits. Le jury est très bien capable de se forger sa propre opinion. Objection maintenue. Oh, 5-2, c'est foutu. Non, je vais y aller, moi, j'ai trop cours demain. Non, reste, la partie est même pas finie. Karim, si tu veux, tu peux coucher ici. C'est correct avec moi. Merci. Papa, faudrait qu'on parle. C'est pas nécessaire. J'ai très bien compris. Quoi? Oh! Non, vous protéger, hein? C'est la seule condition. Mais oui, ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. De toute façon, t'es tellement fait, je te trahirai jamais. Ouais, lâchez-vous donc, on va pas la game. Mais t'en regardes même pas la game, t'es en train de frencher avec Nadia. Oui, c'est vrai. Quand t'es là, on est pas mal plus tranquille. Il nous fiche la paix. Nadia, c'est correct avec toi. Tu peux coucher ici. On est déjà 8 dans la maison. Vous êtes vraiment fin. C'est la première fois que je me sens dans une vraie famille. Allô? Allô, la douce? Pierre, ramène-moi avec le National. C'est pas évident. Si tu vas trop bien, Tampa Bay te laisserait jamais partir, puis ça va passer bien. Pourquoi est-ce que la National irait te rechercher? Parce que t'es le meilleur agent au monde. Oui. Je travaille très fort, j'y mets tout mon cœur. La douce, lâche pas. Gagner, c'est pas juste scorer. C'est de passer 24 heures à la fois. OK? Prends soin de toi. Bye. Bye.
Ça va, mon amour? Oh oui, quand j'ai pas envie de boire, ça veut dire que ça va. Quelques téléphones à tourner, il y a 3 clubs qui m'ont appelé. Puis Hugo Lambert aimerait ça que je retourne à Montréal. Montréal? Oh, et c'est loin, ça, quand on est en amour. C'est à Québec que je veux vivre. Si tu veux encore de moi, c'est parfait. Vouloir de toi, ça veut dire quoi, ça, M. Guilbeault? J'aime ça, M. Guilbeault. Ça. Justement, M. Guilbeault a quelque chose à dire. Un coup que tu le sauras, tu prendras ta décision, puis je comprendrai. C'est si grave que ça? Ben, j'avais accepté de me présenter aux élections partielles. Puis j'ai dit que j'avais réfléchi, puis que j'avais changé d'idée. En fait, j'ai été obligé de changer d'idée. Le premier ministre a refusé, puis il y avait une raison. Je suis au courant. Tu savais pour la vie? Tu m'as rien dit. T'es un homme fort, t'es veuf, tu cours pas les bars, alors... Qui je suis, moi, pour te juger? Tu m'aimes vraiment? Ah oui. Oui, je t'aime vraiment. Par contre, Sabine, là... Non. OK. Mais non, mais Isabelle, écoute, il a pas fait un vol, il a pas tué personne, là. Les stéroïdes, c'est de la merde, mais c'est pas un crime. Je sais, je me le dis tout le temps, mais... C'est parce qu'il y a d'autres choses aussi, là. J'ai eu les résultats matin. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, ça serait une bonne nouvelle si... Si mon mari était avec moi. Non. Quoi, c'est quoi? Je suis contente! Non, mais Suzy, c'est quoi? Mais quoi, c'est quoi? C'est quoi? Félicitations, mais l'amour, tu vas être grand-papa! Ben voyons donc. Oui! J'ai-tu l'air d'un grand-père, moi? Ben, quand t'es grognon ou bougonneux, oui. Ben voyons donc, toi. Grand-père. Ben oui, hostie, pourquoi pas? Hein? Ben ça peut m'arriver. Voyons donc. Non. Hein? Et puis là, ça va être un gars, là. Hein? Puis là, tenez-vous bien, ça veut dire qu'il va être drafté en 2024. Non. Hey, tu vois-tu ça, toi? Le National de Québec repêche Marc Gagnon, fils de Francis Gagnon et d'Isabelle Mollo. Mais, Marc, mon bel amour, tu fais quoi si c'est une fille? Ah, ben c'est une fille, écoute, il n'y a pas de problème. Elle va jouer pour l'équipe olympique féminine. Puis là, Michel Béliveau va revenir coach, puis ça va y aller au toast. Hein? Mais là, en attendant, j'aimerais ça l'annoncer à Francis. Oui. Ben là où il est présentement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là. Attends 2-3 semaines quand il va revenir, là, puis qu'il va être en forme. Hein? Ça va lui faire une bonne nouvelle, ça, pour le mettre d'aplomb, là. Pour repartir. Hein? Mais là, en attendant, là, tu vas rester à manger avec nous autres. Oh, Tu vas te reposer, là. Oui! Faut que tu te reposes. Hein? Oui, mais là, je veux pas m'imposer. Non. Qu'elle commence par s'allonger. Oui. Lève ses jambes. On prend soin Non, de mais toi, il paraît que c'est épuisant, cette affaire-là. Oui, les premières semaines, là, c'est bien délicat. Hein, Suzy? Lâche-moi, Valérie. Tu me reconnais? Ton parfum est très prenant. Ah, c'est pour ça que je suis folle de toi. Un homme qui reconnaît une femme à son parfum, c'est tellement sexy. Hey, j'ai envie de faire l'amour. Je vais éclater en mille germes de plaisir, me fondre dans le cosmique. Je mouille déjà pour toi. Non. Quoi, non? Non, tu montes pas, tu me baises pas. Tu vas me ficher la paix, compris? Mais qu'est-ce qui te prend? T'aimes pas ça quand je te prends? Tu te crois tout permis, hein? Tu débarques sans prévenir, tu décides quand est-ce que t'as le goût de me sauter. Hey, j'ai beau être en fauteuil roulant, je suis un homme libre, moi. C'est pas toi qui vas contrôler ma vie. On s'aime? Justement, on s'aime pas. Je sais pas ce qui t'attire en moi, Valérie. Probablement parce que je suis un handicapé. Mais voyons, mon amour. C'est ton intelligence, c'est ton cœur, c'est ta force. Ah oui? Danny Bouchard, c'était sa force. C'était son intelligence. Mathias la douceur, c'était son cœur. Allume, Valérie. Ça te prend des poquets de la vie. Moi, c'est le fauteuil roulant, c'est tout. Personne n'a jamais refusé l'amour de Valérie. T'es sûr de ça? Moi, ça m'intéresse pas.
Pas ça que j'attends de la vie. Moi, je veux une fille simple, une fille généreuse, une bonne fille pas compliquée. Comme Dani, il s'imaginait sa petite courbe lui suffirait. Mais justement, Annie Girard, elle pourrait faire mon bonheur. Faudrait que je me déjeune un peu, hein. L'inviter au restaurant, ce serait un bon début. Qu'est-ce que t'en penses? Hey! Assez. Minable infirme. Comment oses-tu? T'es qu'un lézard devant Valérie Nantel. Un lézard! Hostie qu'on est bien tranquille dans son fauteuil. Maître Marois, vous avez pas voulu mon aide. Mon intelligence supérieure. T'es vraiment un petit con minable. Un handicapé pitoyable. Le petit con de Lambert va moisir dans sa prison par ta faute. Je t'offrais l'amour de Valérie Nantel. Quel homme peut refuser l'amour de Valérie, hein? Quel homme? Quel homme? Quel homme peut refuser l'amour de Valérie? Quel homme? Quel homme? Quel homme peut refuser l'amour de Valérie? C'est pas possible! Quel homme peut refuser... Habituellement, un entraîneur donne des ordres à ses joueurs. Ben, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de la situation. C'est l'entraîneur, par exemple, qui va décider qui va jouer ou qui jouera pas. Ben, ça, c'est quand le directeur-gérant s'en mêle pas. Quand le National joue à Québec, est-ce que c'est vrai que vous avez le droit de choisir vos joueurs après le coach adversaire? Oui, c'est dans un règlement. Dans ce cas-là, pourquoi vous renvoyez Guy Lambert sur la glace contre Mark Stevens? Premièrement, j'ai pas envoyé Guy Lambert contre Mark Stevens, là. Hein? J'ai envoyé Guy Lambert. Deuxièmement, c'est pas Jacques Mercier qui va me dire quel joueur employer. Y avez-vous demandé à Mercier pourquoi il a envoyé Stevens? Y avez-vous demandé? Monsieur Gagnon, pour la seconde fois, veuillez vous contenter de répondre aux questions. Non, je m'excuse, madame, mais c'est important. Stevens écœurait le petit Lambert depuis le début du match. Guy Lambert est à peu près 10 fois plus rapide, 10 fois meilleur joueur que Stevens. Il fallait juste qu'il se fasse pas intimider. Est-ce que c'est vrai qu'entre la deuxième et la troisième période, vous avez ordonné à l'accusé de régler le cas de Stevens, de le frapper 2 fois plus fort s'il fallait, et de l'étamper ben raide, ce qui fut fait d'ailleurs avec le résultat qu'on connaît? Non, ça... Non, c'est des expressions de hockey, là. Ça voulait juste dire qu'il se laisse pas manger la laine sur le dos. Les journalistes sont des cons. Des cons à la solde des gros boss de Montréal. Les reportages sont bien corrects. Hey, allume, Roxane. Marc Gagnon s'est fait déculotter par Chantal Filion. Personne l'a écrit. Ben elle, je commence à la trouver prétentieuse. Elle se prend pour Batman puis Zorro en même temps. là. Elle, là, c'est la procureure de la Couronne dans une affaire de mort. S'il n'y avait pas de Chantal Filion, les Marc Gagnon de ce monde seraient 1000 fois pires. Le Yarb est dans la cabane avec François Mathieu. Vous devriez lire les reportages de nos grandes gazettes un matin. Les journalistes sont vraiment des trous de cul. Des trous de cul à la botte des petits boss des bécosses. Marc Gagnon a présenté un témoignage péteux puis baveux. Pas un mot, pas un adjectif qualificatif dans nos journaux. Des trous de cul aussi pires que le grand Gagnon. C'est à désespérer de la justice au Québec.
Aux égouts, les reportages de nos journalistes pourris. Au vidange, le témoignage honteux de Marc Gagnon. Fuck you! Aux égouts, la justice au Québec. CHAU, la station qui nettoie. Laissez faire, mon amour, c'est un trou de cul, ça. Ah, mais tout le monde croit ça. Est-ce que tu trouves que les joueurs payent cher pour la suspension de dopage? Si vous ratez les séries, vous allez perdre de l'argent. Qu'est-ce que t'as posé comme question, là? Hein? Suspension de dopage? Qu'est-ce qu'on a dit, Maurice? Une épidémie de grippe puis une blessure à laine pour Francis. Franchement, on n'est pas des caves. Et ça, c'est toi qui le dis. Pas là-dessus, ton petite feuille de chou, là. Vous êtes rendu au SPI, le gros Mathieu? As-tu lu le compte-rendu de mon témoignage en cours? J'ai rien dit d'intelligent, moi, hein? Je suis juste le style moron qui a ordonné à Guy Lambert d'aller tuer Mark Stevens. Hein, c'est ça, Maurice? C'est ça, le grand et prestigieux Matin de Québec? Ah, ce petit torchon sale. À l'un, il a remis 5 talents. À l'autre, 2. Et au troisième, un seul. D'après les habitudes de chacun. À genoux, les gars. À genoux. Chez Templeton, je trouve que c'est beaucoup, là. Je manque de sommeil, moi. Ah, mais la prière, c'est bien meilleur que le sommeil, les gens. Ouais. Sauf que de prier 3 heures par nuit, là, c'est pas reposable pour le système. Ben, arrêtez donc de chialer, là. On est en train de donner un bon coup de main à ceux qui nous nourrissent, là. On mange de la soupe 5 jours par semaine. Ouais, c'est pas toujours la même soupe. T'es en train de faire des jokes, lui, là? Non, il est sérieux. C'est ça qui était peur, hein? OK. Simon Moine devrait danser. Simon Moine devrait danser. Baluchon lui donne le rire. Baluchon lui donne le rire. Danse, moi danse. N'entends pas la danse. Simon Moine voulait le rire. Simon Moine voulait le rire. Si je me fie à vos réponses précédentes, le comportement de Mark Stevens était tout à fait habituel dans un match de hockey de la Ligue nationale. Bien entendu, l'intimidation fait partie du hockey professionnel. Donc Guy Lambert devait le savoir? C'est sûr qu'il le savait. Objection. Monsieur Mercier peut pas témoigner sur ce que savait ou pas l'accusé. Objection maintenue. Poursuivez, maître. Peut-on invoquer une attaque démesurée pour justifier l'agression qui a causé la mort de Mark Stevens? Non, pas dans la Ligue nationale. Objection. Maître Filion, laissez le jury apprécier les faits. Selon votre expérience, Monsieur Mercier, est-ce que Mark Stevens a été victime d'une attaque sournoise? Mark Stevens n'a jamais pu se protéger. Objection. Madame la juge, la défense va établir que Mark Stevens a très bien pu voir venir Guy Lambert. Les joueurs de la Ligue nationale ont une excellente vision périphérique. Il a eu le temps de réagir. Objection rejetée. La défense aura tout le loisir d'établir son point. Jacques. Tu nous as pas aidés. Il fallait bien que je réponde aux questions. Pierre, elle veut sa peau. Ah, je sais. Oui. Puis tu sais aussi bien que moi que tout ce qui s'est passé sur la patinoire n'aurait jamais dû sortir de la patinoire. C'est tout le procès qui a pas rapport. Un mois après, le National vient jouer à Montréal, mon goon sac une maudite bonne dans à ton gars, puis on n'en parle plus. C'est juste comme ça que ça aurait dû se passer. Je suis même plus certain que t'as raison. Le hockey est un beau sport. Il y a personne qui devrait mourir en jouant. Ouais. Plein de boxeurs qui meurent, des joueurs de football, des parachutistes, des alpinistes, puis on fait-tu des procès en montagne? On va-tu empêcher les hommes de vivre? Ouais, t'as peut-être fait pour le mieux. Pierre, dis à ton gars que j'y souhaite, sincèrement, un acquittement. Ah ouais, puis si Gagnon peut arrêter de faire le zouave avec ses suspensions, là, ben on va le planter, ton Guy, d'un play-off. On se gênera pas non plus. Ah. Je veux avoir la confirmation. Je veux que Guy Lambert soit coincé comme un rat. Il doit pas pouvoir s'en sortir. Si bol, fait assez longtemps que les joueurs de hockey font ce qu'ils veulent dans la société. Mais faut-tu que je te rappelle l'histoire des petits mineurs du Canadien? Ou bien les agressions qu'on a camouflées parce que les procureurs étaient copains-copains avec les joueurs? Si bol, j'ai encore honte de ce que la Couronne a fait à Vancouver, comprends-tu? C'est abominable, ça...
Écoute, je te rappelle dans 5 minutes, OK? Bye. Regarde-moi pas comme ça! T'es procureur de la couronne, je respecte ton travail. Il y a déjà eu des abus, fine. Mais Guy Lambert, c'est pas un rat. C'est pas ça que j'ai dit. Je suis plus capable. T'es ma mère, je t'aime, mais là, je suis juste plus capable. Nadia, attends. Je m'en vais. Je suis majeure, là, je vais me trouver une chambre pour asseoir, mais c'est fini, j'ai 18 ans, je décris. Là, arrête tes folies, est-ce qu'on pourrait discuter? Je discute plus! Comment ça, tu discutes Je l'aime, ce gars-là, maman, puis tu l'aimes, tu le traites comme le dernier des salauds! Regarde, je suis plus capable, je suis plus capable! Arrête, Nadia! Tu vas quand même pas partir ce soir, là? Tout de suite, je viendrai chercher mes affaires demain. Nadia, regarde, on va se parler. Laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille, maman, j'étouffe, je suis plus capable, comprends-tu? Laisse-moi! Nadia, voyons, on s'est toujours bien entendu, toi puis moi. Nadia, s'il te plaît. Jeudi à 19h, la chaîne d'artistes se poursuit avec Annie Brocoli, Jean-Marc Chaput et François Morancy. Dans un moment, le bilan de l'actualité.